réforme du marché du travail, le MEDEF, alors eux, frappent fort, bien sûr, ils voudraient un contrat du travail, un CDI plus souple. Manuel Valls a dit, a priori, pas question, mais il en est tout de même question. Enfin, là, sur le marché du travail, il me semble que le problème, c'est pas la plus grande flexibilité. On voit bien qu'aujourd'hui, quand on lit les analyses d'à peu près tous les personnes en académie, si vous flexibilisez trop en période de chômage de masse, ça va détériorer la situation sur le marché du travail. C'est-à-dire que systématiquement, quand vous flexibilisez... Ça n'encouragera pas à l'embauche. Ça n'encouragera ça peut encourager l'embauche, mais avec une épargne de précaution. C'est-à-dire que systématiquement, quand on flexibilise en période de basse conjoncture, il faut sécuriser par ailleurs. Sinon, ça amplifie le phénomène. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça la flexi-sécurité. C'est pas un mot, c'est un peu un barbarisme, mais globalement, il y a bien cette idée-là. Donc, si on va trop loin dans la flexibilité, aujourd'hui, encore une fois, moi, je crois aux politiques contracycliques. Donc, ne pas toucher au CDI, c'est ce que vous dites? Mais non, mais alors, en plus, par ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait un problème de contrat de travail. Aujourd'hui, vous pouvez trouver tous les contrats de travail qui vous intéressent. Il y en a même plutôt trop que pas assez. Exactement. Mais malheureusement, celui qu'on voudrait tous voir se développer, c'est le contrat à durée indéterminée qui fait fantasmer tout le monde, au point qu'on est sans arrêt en train de dire que ce pays va très mal parce qu'il y a trop de CDD, etc. Eh bien, ce contrat à durée indéterminée est excessivement flexible en comparaison internationale et d'un point de vue opérationnel pour le chef d'entreprise. 80% des contrats qui ont été passés l'année dernière sont des CDD. Oui, mais ça, c'est pas grave, Stéphanie, parce qu'on commence toujours par embaucher quelqu'un en CDD pratiquement. Et puis ensuite, si on est content, et c'est le cas le plus souvent, ça devient un CDI. Donc, il ne faut pas s'affoler sur le flux. Le fait qu'on commence par un CDD, ça prouve tout simplement que le CDI est pas assez facile à rompre pour qu'on puisse s'engager tout de suite comme employeur sur un CDI. Donc, on prend un CDD, et puis si la personne fait l'affaire, ce qui est le cas le plus souvent, ça n'a pas d'importance que toutes les embauches aient lieu en CDD dans un premier temps, si la plupart sont convertis en CDI. En revanche, le fait qu'on commence par un CDD montre bien que le CDI fait peur aux employeurs. Et de fait, rompre un CDI est très difficile, pas tant d'ailleurs à raison du Code du travail que parce que les conventions collectives, et on n'en parle pas assez souvent, les conventions collectives, c'est vraiment par là que tous nos problèmes de compétitivité arrivent. Souvent, elles durcissent les conditions de licenciement, et souvent, parce qu'on va peut-être en parler, c'est l'augmentation mystérieuse des salaires en France depuis 25 ans. Les salaires augmentent pratiquement régulièrement, alors qu'on est en chômage, en période de chômage de masse, parce que les conventions collectives automatisent en quelque sorte des augmentations qui sont très supérieures à l'inflation. Ces conventions collectives, le cas allemand va pas dans votre sens, Philippe. C'est-à-dire que globalement, ce que nous montrent les études, c'est que les contrats permanents en Allemagne, c'est-à-dire les CDI, sont plus protégés qu'en France. Et par contre, c'est les CDD en Allemagne qui sont beaucoup moins protégés en France. Et donc, ils créent des petits boulots et ils arrivent au plein emploi. Et donc, vous voyez qu'on peut arriver au plein emploi avec une masse d'emplois et un cœur de métier avec des contrats extrêmement protecteurs et protégés, et une périphérie qui est flexible. Alors ça fait des inégalités. On parle d'un job vous n'avez pas, la même dérive salariale en Allemagne. Alors, mais attention, ceux qui sont dans l'industrie et en CDI allemand sont mieux payés qu'en France dans l'industrie. Oui, mais pendant 10 ans, c'était plat. Et puis maintenant, ça redémarre. Pas dans l'industrie. Ce qui a été plat, ça a été vraiment dans les services où on a créé des emplois à 2-3 euros de l'heure. Alors donc ça, c'est c'est la pointe extrême. Il y a quand même 2,5 millions d'Allemands qui ont un salaire moyen. Faudrait-il un job act à la française? C'est ce que demandent un certain nombre d'économistes dans les Échos, avec si vous voulez, un système de formation professionnelle, réforme de l'assurance chômage, baisse du coût du travail, enfin voilà, job act. Oui, alors ça va rassurer. Si vous faites ça, la Commission va être bien plus clémente avec vous sur les déficits. Maintenant, est-ce que c'est complètement efficace? C'est mesure par mesure. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce que nous disent les prix Nobel de 2010 d'économie, ils vous disent qu'aujourd'hui, dans des pays comme la France, toucher à l'assurance chômage n'est pas une bonne chose.